Max. Le sol de la serre est vraiment pas mal. Je suis contente. On devrait avoir une bonne récolte de poivrons et piments cette année. J'ai reçu les fraisiers. On va les planter. Alors... Les plantes à racines nues, il faut les hydrater avant de les planter. Donc l'idéal, c'est de s'y prendre 24 heures à l'avance. Au mieux quand on les reçoit, mais si on n'a pas le temps de s'en occuper, on les laisse dans la poche, on les met dans un endroit frais et sombre. Surtout pas à la lumière et pas à la chaleur. Et on peut les garder comme ça le temps de s'en occuper. Moi, je les ai immédiatement après réception mis à tremper dans de l'eau avec de l'engrais algues. Donc là, cette fois-ci, j'ai mis de l'engrais algues pour leur donner un bon départ. Mais je ne recommencerai pas puisque, comme je vous ai déjà dit, l'engrais algues va surtout favoriser la production de feuilles au détriment des fleurs et donc des fruits. Alors quand on les reçoit, si elles ont des feuilles, il faut les couper et ne laisser que celles au centre, les toutes petites, parce que les feuilles vont épuiser le plant et vont l'empêcher de bien repartir. Alors vous voyez, ici vous avez donc la petite feuille qui va commencer à se développer, le collet et le système racinaire qui est vachement développé. Et quand on commence à planter, il faut avant défaire un peu les racines pour pouvoir les mettre dans le trou et qu'elles se répandent facilement. Les démêler un petit peu, si on peut dire. On essaye d'écarter les racines dans le trou. Et on va le repiquer jusqu'au collet. On n'enterre pas le collet surtout. Voilà. Je ne vais pas trop tasser puisque je vais arroser. Ça finira de tasser pour moi. Voilà, donc j'ai planté les 20 ici. Ça fait beaucoup de fraisiers sur une petite surface. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais pas enlever trop d'espace dans le verger puisque je vais y planter les courges. Si ces plants-là repartent bien, à l'automne j'en reprendrai 40. Là les 20 c'était 12,90 plus la livraison. Je sais plus, ça devait être dans à peu près 5 € la livraison.
Alors je me suis mise à désherber les carottes, on peut le voir. Alors ici j'avais semé très densément sur la première partie. On voit que c'est désherbé, voilà. Et en fait là où on a eu la plus grosse concentration d'herbes qui se sont développées, on peut voir que la germination elle est pas bonne. Bon après on aura quand même des carottes un peu partout, hein, mais on a une moins bonne germination que là-bas, on le voit bien. Et je me suis arrêtée ici, il me reste ça à faire. Donc le plus dur est fait, je finirai ça cet après-midi. Parce que là mine de rien il y a du soleil, mais il fait froid, j'ai les mains glacées. Alors j'ai remarqué qu'ici, sur la parcelle où on va avoir les concombres, on a des laitues qui poussent. Merveille des 4 saisons, Red Deer Tongue, laitue rouge à couper, elle est sympa celle-ci. Je les arrose tous les jours, j'y fais attention. C'est ma petite pépinière à laitue du coup, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire tomber des graines ici ou le vent peut-être quand les plantes étaient en graines l'année dernière. J'aurai juste à venir, dès que je vois que j'ai des trous dans les semis de laitue, je récupère des laitues ici, je les repique. Ce sera bien pratique. Il faut que je ramasse le poulailler de Justine, que je nettoie. Mais comme je ne sais pas ce qu'elle avait, je vais retirer le foin. Le foin, je vais aller le mettre dans la serre, c'est pas grave ça. Par contre, je vais laisser le poulailler à cet endroit-là quelques temps pour pas que les poules aillent picorer sur cette zone. Hier, j'ai récolté les épinards et ça va nous faire 3 repas chacun pour la semaine. J'ai récolté une grosse quantité. Alors, je vais compter le nombre de plants pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Finalement, les épinards, il n'y a pas besoin d'en avoir tant que ça pour en manger suffisamment. Alors, on a 1, 2... Bon, mais là il y a 77 plants d'épinards, ça prend pas tant de place, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et ça donne quand même de bonnes récoltes. Ici je voulais garder la roquette et le chou kale qui montent en graines pour les récolter, et avoir mes graines pour cette année ou au moins l'année prochaine. Mais je pense pas que ça aura le temps d'arriver à maturité pour que je puisse récolter les graines. Vu que je dois planter les tomates, et il faut que j'y réfléchisse puisque ça va être une question du sens du soleil. Vous voyez, là on est le matin, le soleil se lève là-bas et il va venir se coucher là. Donc pour éviter que les tomates ici aient de l'ombre, il faudrait que je plante en 2 fois mes tomates, que je commence à planter un maximum de tomates sur cette zone, celle qui est le plus à l'ouest en fait. Et comme ça elles auront le temps de commencer à se développer et là je pourrai venir planter dans la partie la plus à l'est. Ça évitera que cette partie fasse de l'ombre à celle-ci. Pour pas qu'il y ait un problème au niveau du développement des tomates. Donc il va falloir certainement que je retire la roquette et le chou kale. C'est dommage. Oh mince, oh mince. On avait des petites prunes ici, elles ont pris le gel. Ouais, elles ont pris le gel. Oh, c'est dommage. Bon, chez mon voisin en face, il a plein de pruniers et les siens, pour sûr, ils prennent pas le gel. C'est vachement dense chez lui. Et les arbres, il y a des arbres plus hauts qui protègent. Donc ils sont un peu sous une canopée. Je sais que là-bas, j'aurai des récoltes. Voyons voir le cerisier, qu'est-ce qu'il dit. Le cerisier, lui, il n'a pas souffert du gel. Comme vous pouvez voir, les fleurs sont toujours là. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Le petit cerisier, je pense que c'est pareil. Et oui, il y a de nouvelles fleurs ici. Là, ça n'a pas du tout souffert du gel. Ça, c'est génial, je suis contente. Pressée de goûter les premières cerises, si les oiseaux me les laissent. Le poirier n'a pas l'air d'avoir souffert non plus. Donc c'est bien, on est pas mal. Par contre, le figuier, on peut voir qu'il a pris le gel. Dommage. Et alors, pour les fraises, si les oiseaux vous piquent vos fraises, vous pouvez prendre des cailloux, les peindre en rouge et les disposer au milieu de vos plants de fraisiers bien avant la fructification. Comme ça, les oiseaux ils vont venir, ils vont piquer sur les cailloux, pensant que c'est des fraises. Et ça va leur faire mal au bec, ils aiment pas ça. Ils vont pas apprécier ce qu'ils vont trouver, donc ils vont laisser après vos fraises tranquilles. Ça, c'est une bonne technique que j'ai découverte sur internet. J'avais déjà testé, ça marche plutôt bien. Donc pour ceux qui ont ces galères-là, parce que j'avais mis du filet à oiseaux, mais bon, les oiseaux ils trouvent le moyen quand même de casser le filet et de passer au travers. Alors,
Donc oui, pour l'engrais algues, c'est celui-ci que j'ai mis dedans. Et là, j'ai vraiment mis, comme j'ai mis un peu d'eau, j'ai dû mettre 400 ml d'eau. J'ai vraiment mis 5 gouttes, 5 petites gouttes d'engrais. C'est pas la peine de surdoser. Surtout pas, vaut mieux sous-doser que surdoser d'ailleurs. Comme on me l'a demandé, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez le trouver. Et maintenant, ce que je voulais voir, c'était les vers. Je suis pas venue les voir depuis quelques jours. Il paraît d'ailleurs que pour enrichir les fraisiers, le compost de verre, c'est vraiment l'idéal. Bon, en réalité, je pense que c'est l'idéal pour tout. Alors, regardez, on a de l'activité, hein. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Regardez-moi toute cette activité. Là, j'avais mis moins de nourriture, donc on en trouve moins. Mais quand même, hein, regardez. Voilà. Voilà. On va pas trop les déranger. Alors, ils sortent plus du tout de leur bac. C'est une bonne chose. Ils restent chez eux maintenant. J'arrête de les retrouver tous les matins. Je dirais que c'était les 3-4 premiers jours où ils sortaient pas mal. Et puis maintenant, bon, bah, ils sont bien dedans. Ils ont de la nourriture en plus. Ça les occupe. Sûr que si on les nourrit pas, je pense qu'à un moment ils peuvent sortir, mais tant qu'on les nourrit, il n'y a pas de problème. Bonjour Kinou, bonjour Kinounours. Il a pris une douche ce chien hier, ça se voit, il est beaucoup moins blanc, vous avez vu, il est tout propre. Et il sent bon le savon de Marseille. Les tomates, ben c'est vrai que d'habitude en avril, il fait quand même une bonne température. Chez nous, on a des 5-6 degrés la nuit, pas moins. Et moi, à partir du moment où il fait 5 degrés la nuit, je commence à planter les tomates en serre. Et là, on voit que le système racinaire on commence à avoir des racines par les trous. Donc, ils vont encore devoir patienter. Je pense que je vais pouvoir je vais les planter d'ici une dizaine de jours maximum, suivant comment ils se portent. Cette année, j'ai peut-être trop anticipé, mais il faut dire que les autres années, on avait quand même des mois d'avril qui ressemblaient plus à des mois de juin. Alors, pour les poivrons, eux, je ne les planterai pas dans le mois d'avril. Je les planterai à partir de fin mai. Fin mai au plus tôt. Parce que les poivrons aiment bien la chaleur quand ils sont repiqués. Il faut que le sol soit bien chaud. Et surtout, il faut qu'ils aient un système racinaire bien développé dans le pot. Donc, ça, c'est pas un problème que je les ai fait tôt. Parce que plus le système racinaire est développé, et mieux ils repartiront après. Plus vite ils vont fructifier. Bon, c'est le printemps, tout ce qui est en bois doit être reverni. J'ai ce bac ici et celui-ci. D'ailleurs, j'ai une poule qui s'amuse à pondre dans le bac là, donc elle me met tous les copeaux par terre. Donc ces deux bacs, Renaud me les avait fait, je crois, l'année dernière. Oui, je crois. Il était largement temps de revernir. On voit que ça commence à partir de partout.